les banques puissent se permettre de l'utiliser dans un premier temps? Alors déjà, donc je pense que les banques n'utiliseront pas XRP directement. Donc les banques passeront par les plateformes. C'est-à-dire en fait, il y a le Crédit Agricole de Paris qui veut virer donc vers les Philippines. Ils vont confier ça à MoneyGram et puis c'est MoneyGram qui va faire l'affaire pour eux en fait. Vous voyez. Donc je pense que la banque elle-même, je ne le vois pas. Enfin bon, dans un avenir court, peut-être qu'à terme, ce sera possible. Hein. Mais là, dans les médias, je ne vois pas. Le minimum de liquidité, je n'en sais rien. Il faut juste la liquidité qu'il faut pour faire l'opération. Ouais, donc bien sûr, si l'opération est petite, la liquidité doit être bonne. Mais si l'opération est importante, il faut beaucoup de liquidité. Et là, c'est déjà plus délicat. En fait, c'est la liquidité qui crée la liquidité. Plus il y a d'opérations, plus il y aura de liquidité. Plus il y aura de liquidité, plus on pourra faire d'opérations et de plus en plus grandes. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que ça répond à la question? Oui, apparemment oui. Alors attends, j'avais vu d'autres questions tout à l'heure en attendant que qu'on nous en pose d'autres. Alors désolé pour le live ce soir, mais il y a des moments où les gens ne t'ont pas entendu, donc il y a eu des trous. J'écouterai dans le replay. Ouais, Ouais. Alors, je vais marquer ouais, poser je vos suis désolé. questions. Ouais, je sais pas, moi aussi j'ai tout redémarré, ça a peut-être fait du bien. Et voilà. Mhm. Donc on va voir. Donc pour l'instant, ouais, parce que les gens se reconnectent petit à petit. Donc là on commence à, il y a Ouais, 40 ouais. personnes là, 44, ça y est, c'est en train de remonter. Posez vos questions à Mhm. Marcus. Apparemment la connexion est bonne. Donc là, ça y est, ça devrait bien passer. Alors voilà, Oui, il y a oui, des nouveaux oui. qui arrivent. Il y a Airliner 320 qui nous rejoint. Donc Oui, si, oui, oui. voilà. Donc bon, le temps de relancer, les questions vont partir. Euh, Ouais. voilà, posez vos questions. Shin Donc, Akuma. j'avais vu, je sais pas, un Oui, commentaire sur Twitter où quelqu'un a dit, donc il est suisse, et tu dois parler lentement, t'as vu ça? oui, il m'a dit de parler lentement Ouais. pour qu'il. Eh oui, c'est pas évident. Quand Ouais, je ouais. lis vite, c'est Alors, vrai. c'est un Suisse c'est peut-être un Suisse de Lausanne, tu sais, ils sont pas pressés à Lausanne. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Voilà. Voilà. Donc, une question qu'on pose depuis quelque temps, Bull Run ou pas Bull Run? Point d'interrogation. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, donc c'est possible. Donc voilà, bon, ben, je ne pourrais que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Oui, donc oui, ça. c'est possible. Ouais. Et toi, tu verrais ça Donc tu verrais d'ici la euh, fin de l'année des choses se passer. répète la question s'il te plaît. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, écoute, donc on a vu ensemble la semaine dernière le document SBI. Mhm. Donc SBI a dit ils vont s'y mettre là sérieusement à partir du mois de juin. Hein. Donc, ouais. Tu sais, c'est simple. Donc, à partir du moment où on sait officiellement que donc, des sociétés importantes utilisent le XRP pour leurs transactions, ça va venir tout seul. Simplement, il faut le déclencheur. Ça peut être à n'importe quel moment. Ça peut être donc dès le mois de juin. Enfin, on y est là au mois de juin. Ça peut être au mois de juillet, au mois de septembre. Il aura lieu. Donc, simplement, je ne sais pas quand. Donc, je disais déjà l'année dernière, il y a un an, il aura lieu. Donc, un an après, il n'a toujours pas eu lieu. Ça viendra. Hein, donc, s'il y a une valeur sur le CoinMarketCap où je fais confiance, c'est bien le XRP. Il n'y a rien d'autre qui me, Et pour toi, il sera. qui me branche. Hein. Donc, j'ai regardé un tas de choses. Donc, hein. Il y a Yordanka Hein, pardon? Yordanka nous demande si le Bull Run sera violent ou progressif. Euh, je, Donc, je me souviens d'un entretien avec Marjane de Latine, qui est une Française hein, qui travaille chez Ripple. Elle le voit donc lent et progressif et permanent en fait. Ouais. C'est-à-dire tous les jours un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ouais, donc jusqu'à ce que ça devienne important. Moi, je le vois plutôt donc important, hein. Notamment imaginons le scénario baissier que j'ai annoncé tout à l'heure là avec George Soros, hein,
on pourrait aller vers une interdiction du Bitcoin. Alors là, on a beau me dire le Bitcoin ne peut pas être interdit. Si demain il y a l'executive order du président Trump, et je pense qu'on pourrait aller vers ça. Donc si le Soros il utilise le BTC, on va vers l'interdiction. Et je reviens à la pédophilie, donc en Corée du Sud. Il y a des réseaux pédophiles qui ont été découverts, ça a été réglé par crypto-monnaie. Donc il y a aussi du Monero, des choses comme ça. Mais donc ça risque de poser problème pour la crypto-monnaie. Donc si la crypto-monnaie, si le Bitcoin est interdit, ça veut dire qu'il va y avoir une chute énorme et toutes les valeurs seront entraînées. Et là, on aura beau me dire, il y a des échanges décentralisés, on ne peut pas arrêter BTC, mais rien que le fait de le dire, ça va faire chuter le truc. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont en sortir, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas d'histoire. Hein. Et donc, toutes les valeurs seraient impactées dans ce cas-là, même si on ne parle que de BTC hein, ou que pas de la crypto-monnaie en général. Hein. Et XRP va plonger avec, mais va remonter rapidement derrière. C'est comme ça, si ça arrive, c'est comme ça que je vois le truc. Imaginons qu'il n'y ait pas cette executive order, donc le fait de l'utiliser, donc tout simplement par SBI ou par d'autres boîtes importantes, que effectivement, donc ça apportera de la liquidité, et puis donc la presse en parlera de plus en plus, et puis le bull run, il va arriver tôt ou tard. Hein, ouais, simplement, grand mystère. Hein, ouais. Alors, Après, donc je vous rappelle aussi la nomination de Judy Shelton à la Fed. Donc Judy Shelton, elle veut deux choses. Elle veut le retour à l'étalon or et elle veut une monnaie mondiale. Alors dites-moi, quelle est la monnaie mondiale qui serait possible? Je n'en vois qu'une. Hein. Ouais. oui. Donc voilà, il suffit qu'elle rentre à la Fed. Donc l'inspection de son dossier est en cours, hein, c'est le Congrès qui décide, donc on va le savoir dans les semaines à venir. Hein, ouais. Et ce sera une bonne chose si elle rentre à la Fed. Hein. Si elle rentre à la Fed, ce sera de nouveau au gros pas pour nous. Hein. Donc, Marc Ramsey qui nous demande pourquoi avoir laissé le XRP dans les mains des baleines alors que le XRP devrait servir aux institutionnels. Ah, oui, alors donc, Ripple a besoin de nous, en fait. Pour développer une société comme ça, il faut beaucoup d'argent. Donc j'avais fait un live avec Québec hein, et je lui avais expliqué donc ce qui va se passer quand Ripple va rentrer au Nasdaq, hein, ce qui est prévu cette année, mais avec le marché qui est faible, donc Nasdaq et Dow Jones, donc il va y avoir des fortes baisses et ils vont peut-être le reporter à l'année prochaine. C'est peut-être pas le moment de rentrer en bourse, parce que s'ils rentrent en bourse, ils ne vont pas avoir beaucoup d'acheteurs, donc l'action ne sera pas chère. Il faut qu'ils vendent leur action chère pour avoir de l'argent, en fait. Ouais. Donc, au début, Ripple, pour créer sa société, hein, donc ils avaient tout un plan. Il faut du monde, il faut des locaux, il faut beaucoup de déplacements, beaucoup de contacts. Ils sont 450 là aujourd'hui. Hein. Et donc, ils ont fait appel à des financements, ils ont levé des fonds, ils ont un financement A, un financement B, un financement C, etc. Mais ce n'était pas suffisant. Donc, il fallait en fait l'argent du public, c'est-à-dire nous. Hein. Et donc, le fait que nous, on investisse donc là-dedans, ça apporte de l'argent à Ripple puisque donc eux ils détiennent le stock dans l'escroc et puis au fur et à mesure ils en vendent un petit peu et ça leur remplit les caisses et avec ce que nous apportons, eux ils se développent et grâce à ce développement XRP va devenir de plus en plus utilisé et puis c'est ça qui fera progresser le prix. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas que les baleines, il y a beaucoup de petits. Alors ne vous basez pas toujours sur les statistiques des baleines, parce qu'on peut voir les gros wallets qui ont je ne sais pas combien de millions, de milliards de XRP. Ne vous basez pas là-dessus, hein, parce que je vous rappelle juste les statistiques de eToro, qui dit, dans son dernier rapport qui est sorti il y a 2 mois, ils ont 13 millions de clients, 54%, c'est-à-dire 7 millions à peu près, détiennent du XRP, 35% détiennent du BTC.
Et par contre, donc les clients comme Julien qui est chez eToro ou Mhm. d'autres, euh, vous ne verrez pas son portefeuille dans les wallets. C'est dans les wallets de eToro. Et eToro a plusieurs wallets, plusieurs portefeuilles avec des centaines de millions de pièces. Et on peut croire que c'est une baleine, mais en fait, ces gros portefeuilles sont répartis entre 7 millions de clients eToro. Donc ils ont peut-être, je ne sais pas, eux, ils ont certainement 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, 3 milliards de XRP hein, chez eToro qu'ils ont répartis. Hein. Et chez eToro, ils ont une clientèle donc assez haut de gamme. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout regardants sur les frais. Donc c'est pas le type qui achète 10 ou 20 XRP. Hein. Ce sont des portefeuilles avec des milliers ou des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de XRP à chaque fois. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu as regardé On Demand Liquidity cette semaine sur le site de Mourad Toumi, Utility Scan? Ça a beaucoup baissé. Est-ce que tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, si ça a baissé, hein, donc j'ai vu ça, c'est véritable ce truc-là. Donc je me pose la question, donc je vois qu'en semaine ça tourne bien, et puis arrivé le week-end, donc le samedi et le dimanche, voilà, donc ça chute. Ouais. Donc Mais est-ce que là, ça voudrait dire que la dans le semaine futur, complète. chaque Oui, oui, excusez-moi, pardon? excusez-moi, mais c'est la semaine complète qui a été très 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 basse là. Oui, oui, tout à fait. Oui, Oui. oui, tout à fait. Oui, oui. Et donc là, effectivement, cette semaine, c'est carrément, ça tourne autour de 3, 4, 5 millions hein, donc, par jour. Hein. Donc, oui, alors donc je disais, ça me pose problème. Ça voudrait dire que le jour où vraiment ça tourne à hauteur de dizaines ou centaines de millions, voire des milliards par jour, est-ce que en semaine le cours va monter et le week-end il va baisser? C'est ça que ça voudrait dire. Donc ça m'a toujours posé problème. Je m'interroge là-dessus. Et cette semaine, effectivement, je vois donc j'ai remarqué ça. Donc déjà dimanche soir, je crois qu'on était à même pas 100 000, même pas 1 million de dollars dans la journée. C'était extrêmement faible. Donc, le marché était pratiquement mort. Donc, pourquoi ben, je ne sais pas. Hein. Donc, alors, je regarde aussi, je me dis, est-ce que le compteur, est-ce que le ledger est arrêté? Est-ce qu'il pourrait y avoir une panne? Alors, donc, je vérifie de temps en temps, est-ce que le ledger il tourne encore? Oui, il tourne encore. Ouais. Mais donc, c'est manque d'opération. Alors, pourquoi? Donc, alors, je ne sais pas. Hmm. J'en ai pas la moindre idée. Hmm. Après, au niveau de, je vois, il y a une question, on est passé, mais au niveau de, si tu dis que ça va se mettre en place au niveau de SBI Ouais. et qu'on désirerait une monnaie mondiale, etc., etc., le XRP va se détacher à un moment du Bitcoin. Il va prendre les Ah oui, devants. oui, tout à fait. Hmm. Alors, oui, termine la question, ouais. Voilà, il va prendre les devants, non? Il va s'échapper. Ah oui, oui, Oui. tout à fait. Je n'ai aucun doute. Hein. J'ai déjà eu des discussions. Ah oui, oui, tout à fait. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai déjà eu des discussions là-dessus avec des gens. Alors là, on est en 2020, c'était il y a 2 ans, en 2018, où je disais tôt ou tard, le XRP passera devant le BTC. Ouais, c'est tôt ou tard, ça arrivera. Hmm. En fait, il en faut pas beaucoup. Hein. Si XRP passe à 4 ou 5 dollars, honnêtement, hein. Alors, je regarde en même temps, il y a des questions auxquelles tu as déjà répondu, donc je ne les prends pas. Euh, il y a Michael qui nous demande, avez-vous entendu parler du bug sur la blockchain Ethereum concernant les frais de transaction? Ah oui, tout à fait. J'ai vu ça donc aujourd'hui et hier donc sur Twitter. Hein, donc il y a eu trois messages. Alors donc c'est pour des opérations qui sont relativement importantes, mais bon, il y a un échange de 750 000 $ et les frais étaient en dizaines de milliards de TH. Hein. Ouais. Donc c'est juste hallucinant. Hein. Donc, voilà. Donc oui, oui, je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Hein. Donc ça m'étonnerait que eux puissent percevoir comme ça donc plusieurs dizaines de milliers de TH en frais. Ça me paraît surprenant en fait. Hein. Et ce ne serait pas plutôt l'expéditeur donc pour une validation immédiate qui voudrait que son opération soit exécutée de suite. Il y a peut-être aussi des risques de blanchiment d'argent là derrière, tu sais, pour blanchir rapidement. Donc on est prêt à avoir quelques frais. Hein.
Ouais. Ouais, donc je ne sais pas si c'est un bug en fait, ouais, mais je l'ai vu cette affaire, hein. Donc c'est arrivé 3 fois apparemment là en l'espace de 3 jours, hein, ouais. Ok, alors on nous demande... attends, hein, parce que c'est difficile, ça va vite. Mhm. Oui, donc il y a eu le bug, ensuite bourse et crypto, les cours sont corrélés. Bourse et crypto, les cours sont-ils corrélés ou pas? Alors oui, donc on a remarqué ça donc depuis un moment. Donc ce n'était pas trop le cas avant le mois de mars de cette année, hein, donc les années passées. J'ai jamais trop remarqué ça, qu'il y avait une corrélation entre la bourse. Enfin, moi, quand je dis bourse, hein, c'est pas, c'est le Dow Jones, le Nasdaq, etc. Hein, c'est pas le CAC 40, bien que l'un dans l'autre, hein, c'est à peu près, ils se suivent. Hein. Donc ça n'a pas été trop le cas. Donc jusqu'au mois de février, je n'ai pas remarqué ça en 2019 ou en 2018. Et là, depuis le mois de mars à peu près, on remarque une certaine corrélation entre la bourse classique, Nasdaq, Dow Jones, et la crypto-monnaie. Et donc cette corrélation, elle a de nouveau disparu là pendant un certain temps. Euh, donc je dirais au courant du mois de mai, pendant 3 semaines, on ne l'a pas trop remarqué. Et là, donc j'ai l'impression que ça a de nouveau tendance à revenir là depuis 2, 3 jours. Ouais. Alors donc on pourrait presque dire c'est cyclique, bien que donc j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus souvent ces derniers temps, hein. Donc parce qu'avant je ne l'avais pas remarqué du tout, hein. Ouais. Donc la monnaie papier va-t-elle disparaître? À terme, oui, tout à fait, oui. Donc, ce sera remplacé par les monnaies. Donc, ce sera l'euro virtuel, en fait, ni euro, ni dollar, ni yen, etc. Je pense que à terme, ça va arriver, hein. Donc, euh, bonne chose, mauvaise chose, je n'en sais pas. Moi, je suis dans la tradition germanique. Moi, je paye tout en espèces. Eh oui, ici chez nous Donc, aussi. la carte bleue, je l'ai. Mm. Hein? Chez Comment? nous aussi, on est comme ça. Qu'est-ce Ah, d'accord, oui, oui. Mm. Donc, moi, j'aime bien payer en espèces. J'étais au restaurant, donc là, avant-hier, et puis, donc, c'était espèces. Donc, j'avais la carte sur moi, hein. Mais donc, c'est espèces, espèces, espèces. Et puis, dans les magasins, partout, c'est espèces, espèces. Il faudrait vraiment que ce soit un gros montant. Il faudrait déjà que ça atteigne les 4 chiffres à partir de 1000. Donc, je payerais par carte, mais en dessous, c'est en espèces, hein. Je joue à l'automate régulièrement, hein, donc puis je retire mes espèces par tranche de 1000 € en fait. Ouais. Et oui, alors oui, je réponds pas à la question, je raconte ma vie. Euh, oui, donc à terme, hein, donc je suis pas favorable, mais ça risque effectivement d'arriver, hein. Donc avantage, inconvénient, donc je trouve ça triste en fait de supprimer les espèces. De l'autre côté, l'avantage c'est que donc on pourra tout tracer, hein. Ce sera plus possible ou peu possible de frauder donc le fisc sur la TVA, donc la prostitution, donc la drogue, comment on appelle ça, le recyclage d'objets volés, tu sais, ça porte un nom, hein, je ne me rappelle plus. Donc tout ça, ça va être de plus en plus difficile, voire même devenir impossible, hein. Ouais, ouais. Alors, Donc je pense qu'on va y arriver, hein, mais bon, il faudra du temps, il faudra du temps. Ouais. que penses-tu du retour du standard Gold et le lien avec le XRP? Donc le standard gold, je suis assez favorable, hein, quand même parce qu'on ne peut pas donc laisser tourner la planche à billets comme elle tourne à vitesse grand V là en ce moment, hein, je sais pas ce que ça va nous apporter, mais ça risque de créer de l'inflation, beaucoup beaucoup d'inflation. C'est ce qui se passe donc en période de création de monnaie, hein, comme c'est le cas en ce moment. Et pourtant, malgré cela, il n'y a pas d'inflation. Par contre, le jour où elle arrivera vraiment. Et donc, la crainte que c'est derrière, c'est que si on a de l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent. Est-ce que les salaires, les retraites, les revenus, etc. vont suivre? Donc, ça, c'est un petit peu ma crainte. Ouais.
Ah, sinon, un petit peu d'inflation, ça fait pas de mal, en fait, s'il y a 2-3% d'inflation dans l'année. L'inflation est inévitable, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y aura toujours des éléments qui vont créer de l'inflation. Ça peut être une météo défavorable, donc sur le café, bah, le prix du café va augmenter, hein, donc voilà. Ça peut être une mauvaise année sur le blé, bah, le pain va augmenter, hein, donc c'est comme ça va créer de l'inflation. C'est inévitable. L'inflation est inévitable, en fait. Ouais. D'accord. Oui, donc la corrélation avec l'or, oui. Alors donc oui, donc c'est le retour à l'étalon or. On revient aux accords de Bretton Woods. Ça veut dire que pour créer de la monnaie, il fallait en fait un stock d'or équivalent. Hein. Donc il y avait X tonnes d'or, on pouvait créer X millions ou milliards de dollars ou d'euros ou de yens ou autre chose. Et donc voilà, ça voudrait dire que le système deviendrait un petit peu plus raisonnable. Hein. Donc parce qu'on a quand même vu beaucoup de dérives qui seraient en fait donc bloquées, impossibles dans le nouveau système. Donc ça me paraît être une bonne chose. Le lien avec XRP, je n'en vois pas trop. Donc le seul lien que je vois, donc je reviens à Judy Shelton qui est nommé à la Fed, qui est pour le retour à l'étalon or, qui veut aussi une monnaie mondiale. Et cette monnaie mondiale, je ne verrai en fait que le XRP, hein, donc pour l'instant. Hein, ouais. Alors, quelle est le recette? Alors, là, attends, il y a eu une question que je la retrouve. En fait, il parlait du recette. Ouais, concrètement, le reset de l'économie, ça veut dire quoi? Et quel impact sur l'argent fiat? Oui, alors donc un reset économique. Donc Christine Lagarde, elle a dit il y a 3 semaines, un mois, elle a dit c'est pas du tout envisagé. Hein. Donc en fait, c'est-à-dire on annule les dettes. Ouais. Donc c'est pas la dette que les uns ou autres pourraient avoir pour leur crédit étudiant ou leur prêt immobilier ou leur crédit voiture, hein, c'est pas ça. C'est en fait les dettes d'État. Ouais. Donc, par la France, elle est endettée, hein, donc c'est 110-120% du PIB. Donc, l'Allemagne, un petit peu moins, c'est 70%. Les États-Unis, c'est je ne sais pas combien, c'est énorme. C'est en dizaines de milliers de milliards de dollars. Les États-Unis, l'Italie, à mon avis, donc elle ne pourra même pas s'en sortir. La Grèce, c'est 200% du PIB. Donc, c'est annuler les dettes d'État. Et donc, mais comment que ça pourrait marcher je ne sais pas, parce que derrière, si vous avez une dette, c'est facile de dire. J'ai déjà entendu Mélenchon dire ça. Facile, on ne rembourse pas la dette. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont porteurs de cette dette. Hein. Ce sont des épargnants. Donc, c'est donc l'un ou l'autre avec son livret A, avec son assurance vie. Ça veut dire, bon, vous voulez un reset monétaire, c'est-à-dire vous vous asseyez aussi sur votre assurance vie. Hein. Donc, vous avez 100 000 euros d'investis, vous ne récupérez rien. Hein. Ça voudrait aussi ça. Ça voudrait aussi dire ça. Ouais. Donc, ça, comment pourrait-il faire? Je ne sais pas. Ouais. Mais donc, c'est des choses qu'on entend. Donc, l'ONU, le FMI, donc différents organismes euh, demandent donc déjà des allègements de dettes aux pays en difficulté, l'Afrique, etc. On a entendu à plusieurs reprises ces derniers jours qu'il fallait donc une remise à zéro. Hein, c'était le prince Charles qui l'avait dit. C'était le patron de Davos, du forum de Davos, Monsieur Schwab, Madame Kristalina Georgieva du FMI qui l'a dit. Donc il y en a plusieurs quand même qui parlent d'un gros changement. Ils disent pas reset, ouais, ou reset. Ils utilisent un autre terme, mais qui veut dire ça en fait. Ouais. Le terme reset, je ne l'ai pas entendu encore. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi XRP met autant de temps à dévisser? Bah, c'est tout simple. Offre et demande, il n'y a pas assez de demande. Il faut des investisseurs, il faut de nouveaux investisseurs. Il n'y a pas de nouveaux investisseurs. Hein, donc,
Si, il y a quelques portefeuilles qui s'ouvrent, mais c'est des petits investisseurs, c'est des, je sais pas, des 100, 200, des 500 XRP, mais il faut vraiment de gros investisseurs, des gens qui ont envie de placer, qui ont envie de sauvegarder le truc. Je dis à plusieurs personnes là, ces derniers temps, donc tout le monde me dit il y a économie, donc il y a crise économique qui va venir. Comment peut-on se protéger? Il y en a plein qui me posent la question. Je dis euh, répartissez, répartissez. Mais prenez des devises, achetez du franc suisse, achetez un petit peu de yen, ayez des trucs de l'euro, de liquide, achetez des métaux précieux. Pourquoi ne pas prendre un petit peu de crypto-monnaie? Et dès que tu parles de crypto-monnaie, ça ne les intéresse plus. Ouais. Ça ne les intéresse, je suis désolé, mais ça ne les intéresse pas. Ouais. Je dis, qu'est-ce que vous risquez? Donc, si vous mettez donc 5000 euros en crypto, donc perdu pour perdu, soit vous avez le jackpot, ou alors vous perdez vos 5000 euros. Mais ça n'intéresse pas les gens en fait. Hein. C'est bizarre. Hein. Ouais. Ils ont trop. Qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? Alors donc, bah c'est le Bitcoin. Ah bah dès qu'ils entendent le mot Bitcoin, c'est fini. Hein. La conversation est pratiquement terminée. Hein. Pas la peine d'en dire plus. Hein. On a beau leur expliquer, hein. Ça ne les intéresse pas en fait. Ouais. Mm. Alors, il y a deux questions de Christopher qui nous dit pourquoi le XRP descend depuis un an alors que les nouvelles sont bonnes. Et après, il y a Airliner qui nous pose à peu près la même. Et que veulent dire les partenariats de Ripple? Pourquoi avec autant de partenaires, on n'arrive pas à une valeur plus haute? Oui, oui. Donc pourquoi? Eh oui. Ah oui, donc bah, la réponse est la même, c'est manque d'investisseurs, il faut plus d'investisseurs. Et puis je vois bien, hein, donc dans les investisseurs qu'on connaît, hein, il y a des gens qui ont vendu. Hein. Donc même dans les groupes XRP, on voit bien, il y a des gens qui vendent, hein, qui en ont marre d'attendre. Moi, ça fait 3 ans que j'attends, hein, donc bon, moi j'attends. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire, je ne peux pas vendre parce que si je vends, je perds de l'argent, donc j'attends. Je fais comme beaucoup de monde. Mais il y en Mhm. a beaucoup qui ont abandonné le navire. Hein. Et avant, on disait c'est l'escroc hein, qui est guidé. Non, c'est faux. Hein. Donc l'escroc n'a pas bougé depuis le mois de novembre, je crois. Hein, donc depuis plusieurs mois, hein, l'escroc n'a pas bougé. Alors les gens trouvent toujours des excuses parce que ceci, parce que cela, parce que c'est manipulé. Donc alors on entend des choses. Ils veulent qu'on vende. Mais qui sont ces ils? Ils veulent qu'on vende. Ils veulent qu'on vende pour qu'ils puissent acheter au plus bas. Mais qui sont ces îles? Ouais. Donc, on entend c'est Ripple. Ripple qui veut acheter au plus bas, mais pour acheter quoi? Ils en ont déjà 50 ou 60 milliards, ils en veulent combien? Ça ne leur suffit pas, 60 milliards, ça ne les intéresse pas, c'est pas ça. Ouais. Donc des commentaires débiles que je peux voir à longueur d'année. Donc le cours est manipulé par Ripple, mais Ripple n'a pas du tout intérêt à manipuler le cours pour le tenir bas. Donc c'est parce que plus le cours est bas, plus il perd de l'argent. Donnez-moi une entreprise qui, ces 3 derniers siècles, s'est arrangée pour maintenir son cours le plus bas possible, cours de bourse, je parle. Donnez-moi une sur les 3 derniers siècles, il y en a aucune, et ce serait Ripple les premiers. Non, mais c'est des débilités, en fait. Ouais. Donc, pour répondre à la question, donc, euh, euh, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Pour moi, c'est simplement un manque d'investisseurs. Hein. Donc, il faut que les gens, il faudrait de nouveaux investisseurs qui viennent sur le marché, qui achètent du XRP. Alors, tu m'entends? Oui, oui. Oui, voilà, donc attends, parce que là, Oui, ouais. Après, Xpool, ils avaient parlé à un moment donné de Xpool, on n'entend plus parler. donc Xpool, donc ce qu'on avait entendu, c'était un gros projet, hein, donc Xpool, et donc il y a quelqu'un qui a vu, j'ai vu ça sur Twitter, que Xpool c'est une société à part, une filiale, donc c'était hyper secret, il fallait pas en parler, hein, donc c'était motus et bouche cousue, et donc il y a quelqu'un qui a vu que Xpool a été fermé en fait, ouais. Donc la société a été fermée, ouais. D'accord. Après, Ouais. les 6 prochains mois, avec l'arrivée du SBI, avec le Swell, il va se passer pas mal de choses, la reprise de l'économie et tout. On les, comment tu les vois? Donc,
pense donc déjà au niveau de Swell, donc il ne faut rien attendre. C'est tous les ans pareil, hein. Donc les gens ils attendent beaucoup de choses de Swell, mais ils n'en sont rien. Il n'y a jamais d'annonce. C'est pas l'endroit, c'est pas le lieu pour faire ça. Après, on apprend des petits secrets, donc parce qu'il y a des gens sur place l'année dernière qui ont été invités, ils ont pu discuter avec l'un ou l'autre, on a entendu des petites nouveautés. Donc, de ce côté, c'est bien, mais d'autant plus que ça va être un swell virtuel cette année, hein. Donc ça a lieu à Londres normalement, c'est ce qui était prévu, mais donc la conférence sera en fait télédiffusée, ou je ne sais plus comment on dit, hein. Ouais. Oui, ce sera de la Voilà, il visio. faut rien attendre. C'est comme au forum de Davos, tout le monde attendait un tas de choses de Davos, hein. Les réunions, Julien, les réunions les plus importantes sont celles qu'on ignore. Eh oui. C'est aussi simple que ça. Celles qu'on connaît, il ne faut pas attendre grand-chose. S'il y a une communication à faire, il y aura un truc, un communiqué de la part de Ripple, de la part d'une banque quelconque. Les deux vont envoyer en même temps le message, donc signalant qu'il y a une coopération qui a été mise en place. Donc Swell, je n'attends rien du tout. Par contre, moi, ce que j'attends, c'est en fait l'entrée en bourse. Et c'est là que Ripple est obligé de se dévoiler. Donc il y a des trucs, des communications qui sont obligatoires. Avec qui vous travaillez, quels sont vos projets, combien avez-vous dans les caisses, combien dans les tiroirs, combien de personnel, combien de dépenses salariales, combien de locaux, combien de ceci, on saura tout, hein, on saura tout. Hein. Voilà. Donc, Alors, à mon avis, c'est là qu'on va apprendre beaucoup de choses. hmm, Et donc, Ripple tient quand même beaucoup de choses secrètes, hein. Donc, apparemment, il y a 350 ou 400 banques. On en connaît à peine 150 ou 200. Hein. Donc, il y a encore quand même certainement des poids lourds qui sont cachés, dont nous ignorons tout. Ouais. C'est en fait là que j'attends donc, qui nous dévoilent un petit peu des petits secrets. Et donc, les 6 prochains mois, donc je compte. Alors, souvent, on compte sur des événements, donc, et on se rend compte que l'événement n'apporte rien. Donc, je me souviens, c'était l'ouverture de Börse Stuttgart, Bison, ça n'a rien apporté du tout. Il y avait les bourses suisses, ça n'a rien apporté du tout. Il y avait la grosse plateforme qui fonctionnait sur la technique du Nasdaq en Lituanie qui avait annoncé 500 000 clients. Ouais, je me suis dit, ah purée, 500 000 clients, ça va faire quelque chose. XRP sera commercialisé dès le premier jour. Aucun effet. Et donc la plateforme, elle a fait faillite entre-temps. Elle a tenu un an, même pas. Et donc il avait annoncé 500 000 clients, il ne les avait pas. Donc je comptais sur le lancement de la plateforme SBIVC. Donc au Japon, c'était quand? C'était l'année dernière. Pareil, j'attendais à ce que ça apporte un boost. Rien du tout, hein. Donc tous ces trucs-là qu'on attend, c'est chaque fois pareil, c'est décevant, ça n'apporte rien. Ouais. alors, s'il y a un bull run demain matin, Ouais. comment ne pas payer d'impôts? Ah ben, je ne suis pas là pour vous encourager à tricher. Ouais. Donc moi je ne j'ai pas cherché à savoir. Il y a certainement des solutions. Si vous êtes sur une plateforme, donc dans un autre pays, donc qui est en dehors de la zone euro, peut-être en dehors des contrôles GAFI, etc. Il y a peut-être un moyen de faire quelque chose, hein. Moi, je ne cherche pas à le faire, hein. Bon, après, bon, je paye mes impôts et puis c'est tout, hein. Mais il y Oui, a certainement des possibilités, hein. Mais je ne les connais pas. À vrai dire, ça ne m'intéresse pas de les connaître, je ne veux pas le faire. Hein. d'accord. Bon, après, en France, Ouais, l'imposition, mais donc, c'est... qui se renseignent, il y a des gens qui sont très très au courant de ce genre de manœuvre. Moi, je ne sais pas, à vrai dire. Hein. D'accord, en France, l'imposition, c'est 30% sur les gains. C'est la flat tax. 30% sur Ouais, les gains. ouais, ouais, Voilà, pour ouais, ceux qui ne savent pas. ouais. Hmm. Alors donc, je ne sais pas comment que ça peut être. Donc, certaines plateformes proposent des cartes bancaires. Peut-être au lieu de faire venir l'argent sur le compte bancaire donc ordinaire que vous avez en France ou en Belgique ou je ne sais pas où, il y a des Suisses aussi parmi nous, des Portugais. Donc au lieu de faire venir en Europe ou au Canada,
ils peuvent utiliser la carte et puis en fait faire leurs achats avec la carte. C'est-à-dire, tu peux aussi retirer avec cette carte, tu peux aller dans un guichet automatique, Hmm. retirer des espèces. Et c'est le compte qui, je sais pas, à l'autre bout du monde, qui est mouvementé en fait, sans passer par le compte français. C'est peut-être une possibilité de le faire. Je sais pas si ça marche. À vrai dire, je ne veux pas le faire. Alors, je ne me suis pas plus intéressé à ça. Hmm. Hmm. Ouais, voilà, c'était 30%. Il y a Willy qui m'a corrigé, 30% sur les plus-values. 30% sur les plus-values, oui, Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais, ouais. hmm. Je connaissais pas le taux, en fait, ouais, Voilà, mais ils c'est appellent ça bien, la merci flax de... tax. D'accord, ouais. Hmm. Voilà. Alors, Alors après, tu sais, Julien, si je fais une grosse plus-value, imaginons, je gagne 1 million de dollars, bah, je payerai 300 000, il me reste 700, qu'est-ce que je veux de plus, tu vois, oui, hein, oui, donc, je, voilà. je suis comme Hein. toi, moi aussi, Et j'avais. après, donc, ouais. Et donc, par contre, imaginons donc la personne qui fait vraiment un gros gain. Imaginons donc la personne qui a 200 000 ou 500 000 XRP, le truc qui monte à 10, 20, 30 ou 50 dollars, qui a des dizaines de millions de plus-value. Cette personne pourra peut-être aller voir le contrôleur fiscal en disant, voilà, j'ai des plus-values à réaliser, ça représente, je sais pas, 20 ou 30 millions de dollars. Je ne veux pas payer donc les 30%. Trouvez-moi une porte de sortie honorable et honnête et correcte. À défaut, je m'installe dans un autre pays. Donc il suffit, une fois que vous êtes installé dans l'autre pays, parce qu'il y en a qui vont le faire, hein, qui vont aller au Portugal ou à droite ou à gauche, j'ai déjà entendu. Et une fois que vous êtes installé au Portugal, bon, je dis ce pays au hasard, il y en a d'autres, il faut attendre 6 mois. Une fois que les 6 mois sont passés, vous êtes exonéré de tout en France. Hein, hein, et vous payerez la fiscalité portugaise, hein, D'accord. qui est nettement moindre. Il y a Hmm. Maël qui nous dit qu'en Belgique, plus de. Et donc, ce que je voulais dire, donc ça se discute, il ne faut pas hésiter hein, pour les grosses plus-values, d'aller voir donc les services fiscaux en disant, voilà, j'ai des gros plus-values, elles ne sont pas encore faites, mais je peux les faire, et si elles seront faites, je ne veux pas payer le taux maximum, trouvez-moi une solution. Hein. Voilà, il y a Maël qui nous disait qu'en Belgique, plus de 6 mois sur le même investissement, il n'y a pas d'impôt. Ah d'accord, oui, 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 enfin tu vois, on est en Europe, et puis chaque pays a une autre fiscalité hein, sur ces trucs-là, hein, c'est du n'importe quoi. Bon, il y a des moyens de Ouais. s'en sortir alors. Oui. Oui. Alors, on attend des questions. Là, il y a quelques temps que les gens réagissent sur les impôts, donc j'ai pas trop de questions. On va poser vos questions. Alors, moi, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Je sais pas. Je sais pas parce que tu réponds à peu près à tout et c'est pas évident d'en avoir d'autres pour te coincer. Euh, Du moment que c'est pas technique, faut pas me poser de questions techniques. Hein, tu peux... ouais, ça, on Ah, demande. technique, je suis perdu. Ça, c'est plutôt Ouais, je suis Philippe. perdu. C'est quand il y a Philippe. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, Donc il y a des spécialistes. Donc il y a Michael aussi. Michael du Luxembourg qui fait l'analyse technique. Il y en a Hmm. d'autres qui fait la technique, comme Philippe. Il y a donc Anthony qui s'intéresse assez au commercial. Ouais, donc, chacun sur son domaine et l'un complète l'autre. Ouais, c'est beau. Il y en a un qui se pose la question, faut-il investir dans le XRP? Ah oui, tout à fait. Donc, je le recommande autour de moi. Hein. Oui, tout à fait. Moi, donc en ce moment, je suis encore dans le négatif si je vendais. J'attends éventuellement, si ça baisse encore, je rachèterai pour faire baisser la moyenne et j'encourage effectivement d'autres personnes à le faire. Si vous avez des gens autour de vous, on ne sait pas, il existera toujours un risque que ça ne fonctionne pas. Donc, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Ah, ça c'est la... Par contre, Mhm. donc moi je fais entièrement confiance, mais il y a toujours ce petit pourcentage où il pourrait y avoir un échec pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ouais. Et donc je dis aux gens, qu'est-ce que tu risques tu mets quelques centaines d'euros là-dedans, euh, tu perds tes quelques centaines d'euros si ça marche pas. De l'autre côté, si ça marche, c'est la chance de ta vie. Hein. Il n'y aura pas d'autre occasion comme ça. Ouais. Voilà, c'est un peu la question que nous dit Alors, donc,
Oui, de, entre-temps, il y a une à, question qui s'appelle, à eux de voir. ouais, Hein. à partir de quand où on doit commencer à s'inquiéter si ça ne monte pas 6 mois, 1 an, 5 ans ou plus, tu vois. Ça revient un peu à ça. Si ça ne monte pas, ouais. Mm. Euh, donc, je pense vraiment si dans un an, alors on va voir, donc disons fin 2021, si vraiment il se passe rien d'ici fin 2021, en fonction des trucs, des nouvelles qu'on aura à ce moment-là, s'il se passe rien, ouais, là je crois que, enfin je dirais pas que c'est mort, mais enfin bon, ouais. Ça dépend, il faut voir comment que ça évolue. Pour l'instant, on ne peut pas dire ça évolue. Le cours n'évolue pas, mais l'entreprise évolue. Aussi longtemps que l'entreprise évolue, je ne me fais pas de soucis. Donc, si un jour il y a plus, où ça commence à démissionner, ou on entend que des contrats sont des choses comme ça, alors je m'inquiéterais. Mais pour l'instant, je ne m'inquiète pas du tout. Hein. Et pareil, hein, si vous voyez des démissions, il ne faut pas croire parce que les gens démissionnent que c'est catastrophique pour l'entreprise. Hein. C'était au mois de novembre ou décembre, il y a une dame qui a démissionné de chez Ripple, elle est allée chez Santander, et donc je me souviens de ça parce que Brad Garlinghouse, il avait écrit content que vous ayez travaillé chez nous et très heureux de savoir que vous travaillez pour nous à l'extérieur. Ouais. Voilà, donc là tout est dit. Elle est allée, je ne sais plus si c'était Santander ou Standard Chartered. C'était l'un ou l'autre. Et donc cette personne qui avait un poste de responsabilité chez Ripple, elle est allée maintenant dans cette banque. Et comme dit Bart Garlinghouse, elle travaille donc pour Ripple, mais ailleurs. Voilà, c'est pour ça, donc une démission, c'est pas toujours négatif. Hein. Ouais. Maintenant, si David Schwartz partait, je me poserais des questions. Alors, il y en a une de questions. Que penses-tu du rachat de MoneyGram par Western Union? Alors déjà, c'est pas fait. Ouais. Donc il ne faut pas oublier que Ripple est actionnaire donc, de MoneyGram, donc ils ont 10 ou 15% du capital, donc ils peuvent déjà peser dans la décision, même si c'est juste un petit peu. Et de l'autre côté, il y a un autre investisseur, je ne me souviens plus qui c'est, qui détient 37%. Ouais. Et donc c'est un fonds d'investissement et puis donc tout dépend combien ils vont payer en fait. Ouais. Donc mais je dis que c'est pas fait encore. Hein. Ouais, c'est pas fait. Ouais. C'est pas parce qu'ils viennent en disant je veux vous acheter que ça va se passer. Hein. Ça c'est pas sûr. Hein. Ouais. Il y a le Tether qui a doublé le XRP. Qu'est-ce que ça va donner ça? Comme je le disais tout à l'heure, hein, donc ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc Tether peut repasser demain matin en deuxième position. Il suffit que Bitfinex crée donc quelques milliards d'USDT. Et puis ils seront en deuxième position. Ils pourraient créer 150 milliards supplémentaires et ils seraient en première position. Ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est la création monétaire. Donc, comme dit tout à l'heure, détenir du USDT, c'est extrêmement risqué. Hein, parce que, donc, je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu, la SEC cherche à avoir la peau de Bitfinex et de l'USDT, parce que, comme dit, hein, donc pour 9 milliards, c'est la capitalisation boursière USDT actuellement, il devrait avoir 9 milliards de dollars US en dépôt dans une banque, et je pense que c'est 9 milliards dire que c'est de la création monétaire, c'est de la fausse monnaie. Ouais. Et donc, si c'est le cas, ça va mal aller pour eux. Hein. Et donc, on le sent bien, la SEC, elle veut la peau de Bitfinex. Ouais. Ok, ok, je regarde. Euh, ouais, il y en a un qui demande quel vénard sur le chat a acheté du XRP en 2015. Et il Ce n'est était. pas moi. Ouais. Moi non Ce n'est pas plus. moi. Moi je suis arrivé en août Je 2017. Ouais, moi, je suis arrivé en décembre 2017. Hein. Ouais. Ah, tu es arrivé au bon moment. Oui, alors donc, bon, je me suis démerdé comme un pied, j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai vendu. Ouais, et puis actuellement, donc, je suis un petit peu en négatif. Hein. Ouais, donc, si je vendais, je serais en négatif. Hein. Alors, donc, je ne vends pas. Ouais. Alors,
Que pensez-vous de l'argument? Le prix du XRP montera après le bull run du Bitcoin car utilisé par les investisseurs et traders crypto pour les transferts rapides et pas chers de crypto entre échanges. Je sais pas si tu as compris. Ah, alors, attends, laisse-moi réfléchir une seconde. J'ai trouvé la question, je suis en train de la lire, hein. Que pensez-vous de l'argument le prix du XRP montera après le bon run du BTC car utilisé par les investisseurs traders crypto pour les transferts rapides et pas chers des cryptos entre échanges. Oui, tout à fait. Donc on a bien vu. Donc cet après-midi, enfin on en a parlé tout à l'heure, là cet après-midi, le tweet avec les frais en ETH qui étaient exagérés, hein. Donc c'était plusieurs milliers d'ETH pour transférer une opération. On se souvient aussi des frais BTC qui ont eu lieu au mois de décembre ou janvier 2018, décembre 2017, janvier 2018, quand le réseau est saturé. Le prix de l'opération, c'était 27 dollars par opération, même pour les petites opérations. Et bon, nombre d'opérations n'ont pas été effectuées parce que donc non rentables et le système était totalement saturé et des opérations ont été annulées en fait. Ouais. Et donc apparemment à travers le portefeuille XRP, on peut donc faire passer toutes sortes de crypto-monnaies, hein. Donc d'après ce que j'ai entendu, hein, on peut payer en BTC. Donc il y a des opérations qui passent. Là, je vois de temps en temps des tweets dans ce sens, hein. Ouais. Donc, bon, est-ce qu'il y a des transformations en XRP qui ont lieu à ce moment-là? Je ne sais pas. Ouais. Donc, bien sûr, ce serait l'idéal, mais je ne sais pas. Ouais. Donc là, je pense que Philippe, notre ami de Bruxelles, pourrait nous répondre. Je ne sais Hmm. pas, à vrai dire, hein. Ouais. Mais je sais que c'est possible. Donc, c'est la question que je me pose, est-ce que XRP est utilisé dans ce cas-là? Je ne crois pas. Ouais. Voilà, si le XRP arrive à 10 dollars, est-ce que le Bitcoin Mais va c'est possible. suivre? Ouais. Est-ce que Le Bitcoin suivra. Si le XRP arrive à 10 dollars. si le XRP est à 10 dollars, répète-moi ça. Ouais. Alors, il faudrait un Bitcoin à combien pour avoir un XRP à 10 dollars? Ah, d'accord, oui. Donc, en fait, si on a un XRP à 10 dollars, juste une seconde, il nous faudrait un BTC à environ 100 000. Ouais. Mais Euh, tu penses qu'ils se suivront? ça, c'est pas sûr, hein. Donc, ce serait, en fait, c'est la proportion la plus logique. La proportion la plus logique, donc, c'est celle que tu as pu constater pendant plusieurs mois, en 2000, fin 2017, début 2018, peut-être toute l'année 2018 pendant un moment, hein. C'est-à-dire, tu avais pour un BTC, tu avais 10 ETH. Pour un ETH, tu avais 10 XRP, un truc comme ça, hein. Mais c'était vraiment des multiples, hein. Je ne sais plus si c'est 10 ou 100, hein. Donc là, il faudrait que je prenne ma calculette. Mais c'était ça, hein. Donc pour 10 000, un BTC à 10 000, c'est ETH à 1000 et XRP à 10. Voilà. Et donc, j'ai fait des calculs, là, il n'y a pas longtemps, pour calculer les ratios. En fait, il y a une proportion actuellement, ce serait donc une proportion de 1 pour 40. C'est-à-dire, si on continue comme ça, euh, donc, euh, donc la logique, ce serait 10, mais dans mon calcul récent, où je dis c'est une proportion 40, on aurait pour un BTC à 100 000, on aurait un XRP à 4 dollars. Ouais. D'accord. Mais Alors, bon, ça c'est du théorique, hein, ça ne veut pas du tout dire que ça se passera comme ça, hein. Ça peut être totalement différent, hein. C'est juste un calcul théorique, juste pour voir à quoi ça peut ressembler, mais ça ne veut strictement rien dire en fait, hein. ouais, et qu'est-ce qui pourrait les détacher? Les décorréler? Ouais. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus, hein. Ouais, donc on a un BTC qui ne sert strictement à rien, qui vaut. Posez-vous la question, est-ce que BTC a vraiment progressé? Ouais. Donc, question technique, tout ce que vous voulez, donc il n'y a aucune progression. Au contraire, il y a le Lightning Network, c'est un truc, le fiasco total, hein. Donc il y a beaucoup de boîtes, hein, j'en ai relevé je ne sais pas combien,
donc qui arrêtent de travailler, qui ne veulent plus de règlement en BTC. Hein. C'était le cas de Starbucks, c'était le cas de Microsoft, c'était Expandia, je ne sais pas si c'est un truc de voyage, non c'est pas Expandia, Expedia, ouais. Donc ils veulent plus rien savoir de règlement en BTC, hein. Par contre ils disent pas on n'accepte pas de XRP, ils parlent juste de BTC, hein. Donc c'est extrêmement lent, c'est extrêmement coûteux. Qu'est-ce qui pourrait les décorréler? Le jour où les gens comprendront qu'ils investissent dans un truc qui ne sert à rien. Dites-moi, donnez-moi un argument qui voudrait, me... C'est pas à moi de changer, il faudrait que le BTC change. Donnez-moi un argument pour me convaincre que le BTC est quelque chose d'utile. Ouais. Ce n'est pas une valeur refuge. Le BTC, il a tout loupé. Au début, c'était pour faire des opérations. Ben, les opérations n'ont pas marché. Après, c'était pour un, un tas de critères, c'était pas cher. Ah ben si, ça coûte 27 euros. C'est ceci, c'est cela. Chaque fois, c'était d'échec en échec, tout ce qui était prévu, ça n'a pas marché. Et donc et là, maintenant, on dit, ce sera la valeur refuge. Mais ce n'est pas une valeur refuge. On l'a vu à maintes reprises que ce n'est pas le cas avec toutes les crises qu'on a connues ces 2 dernières années à travers le monde. Rien n'y fait. On ne devient pas valeur refuge parce que les gens le décrètent, le décident. On devient valeur refuge parce qu'on le mérite. Ouais, aujourd'hui, BTC, je suis désolé, ne le mérite pas. Les gens qui investissent en BTC ou en USDT, si ça se trouve, demain, ils n'auront plus rien. Ça ne peut pas être une valeur refuge. Ouais. Aussi longtemps que les Chinois auront le nez dedans, aussi longtemps que ce sera lent, aussi longtemps que ce sera cher, aussi longtemps que ça aura tous ces problèmes-là. Donc, BTC... Je sais pas si vous êtes toujours là, si vous m'entendez. Impossible de se connecter au chat. Veuillez réessayer ultérieurement. Ça a coupé. On était bien, on était lancé. On va y arriver à faire quelque chose à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va essayer de reprendre la connexion. Question. Si j'arrive à voir Marcus. Ça y est, normalement ça sonne. Que se passe-t-il ce soir? On est dans les déconnexions. Marcus, Marcus, Oui, ça a coupé d'un coup, excuse-moi. Et j'arrivais plus à te reprendre. Tu es là? Marcus? Tu m'entends? Marcus, est-ce que tu m'entends? Marcus? oui, Oui, je ça y suis est, là. on t'entend. Oui, Oui, ça a coupé une nouvelle fois. Il y a de nouvelles questions. ouais. Ça a coupé, on était bien Allez, et vas-y. ça a coupé d'un coup. Ouais. Si la crypto XRP est acceptée par toutes les institutions bancaires, que deviendront les autres cryptos? Ben, donc, chaque crypto est là pour une raison précise. Donc, le l'ETH ne fera pas ce que XRP veut faire. IOTA ne veut pas faire ce que XRP veut faire. XLM et XRP se ressemblent un petit peu, mais enfin bon, il n'y a pas de risque de... Disons, chacune a sa spécificité avec sa spécialité, hein. Donc, beaucoup... Alors, c'est pas lié spécialement parce que XRP pourrait se développer éventuellement, mais beaucoup vont disparaître parce qu'elles ne servent à rien, parce qu'il va y avoir des problèmes de liquidité, parce que des plateformes vont fermer, hein. Donc, il y aura un gros reset dans les plateformes et dans les monnaies, hein.
Mais bon, ça n'a rien à voir. Donc XRP peut très bien monter fortement, être utilisé partout, sans que ça ait un impact négatif ou positif sur le reste, hein. Ok, après, oui, bon, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Le XRP, on a beaucoup d'articles positifs et le prix ne monte pas. Ça, c'est, il y a pas- cette question elle revient souvent. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Oui, oui, donc, ouais, donc oui, j'ai déjà répondu 2 fois à ça ce soir, hein, donc je vais abréger en disant tout simplement, hein, c'est offre et demande, il faut de nouveaux investisseurs en fait, Hmm. il faut des investisseurs supplémentaires. Ouais, et il y a beaucoup Ouais. de questions aussi qui reviennent sur combien faut-il de XRP pour être riche, enfin, ou pour bien vivre, mais ça Ah, dépend toujours de la somme qu'il atteindra. ouais. Oui, donc personne ne peut répondre à cette question déjà. Donc être riche pour l'un et pour l'autre, ça n'a pas la même définition. Donc tout dépend des objectifs de chacun. Ouais. Donc il n'y a pas il n'y a pas de nombre en fait, hein. C'est en fonction des objectifs de chacun. Il n'y a pas de réponse à ça en fait, hein. Moi, je dirais tout simplement le plus possible. Voilà, ensuite il y a une théorie, interdire le Bitcoin pour raison climatique, matraquage médiatique pour faire monter le prix. Les banques vendront le XRP pour vendre leur XRP et l'utiliser. Ouais, Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire entrer les ouais. investisseurs aussi? Euh, le fiasco sur les marchés traditionnels en fait. Ouais. Hmm. Donc ça aussi, je l'avais expliqué tout à l'heure, hein, si les marchés s'effondrent, si les investisseurs ne savent plus vers quoi s'orienter, hein, donc la bourse traditionnelle, ça vaut plus le coup. Les devises, c'est risqué. Les dettes d'État, on ne peut pas en prendre non plus des milliards et des milliards. Il reste un petit peu des métaux précieux. Hein, donc là aussi, c'est limité. Et puis, donc, il y a peut-être une partie, donc c'est pas sûr, peut-être une partie qui va venir vers la crypto-monnaie, hein. C'est pas sûr, hein. Après, il existe des milliers et des milliers de fonds différents à travers la planète. Il suffit qu'il y en ait 5, 6, 7, 8 qui s'y mettent, et puis le reste va suivre. Ça peut créer un effet fourbeau. Ouais. C'est pas impossible. Ouais. Et Jetback Khaled, pourquoi il a quitté Ripple? Hop là, désolé, je vais couper ça. Ça fait que je vais mettre en sourdine. Donc, alors bon, pourquoi, je ne sais pas. Donc, tout simplement, je sais qu'il est allé donc, créer sa propre entreprise, c'est XLM. Et donc, je rejoins totalement Anthony ce qu'il disait l'autre jour sur Stellar. Mais Stellar, ça ne vaut rien. Donc, ne comptez pas sur IBM. Donc, IBM a rompu ses engagements avec Stellar il y a déjà 2 ans. L'équipe de IBM, c'est Jess Lund et quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus, c'est toute l'équipe blockchain qui a démissionné de chez IBM, hein. Donc IBM n'est plus intéressé par Stellar. Là, j'ai encore vu, il y a quelqu'un qui a abandonné Stellar pour utiliser Ripple, hein. Donc je ne sais plus qui c'est, hein, j'ai pas ça en tête, hein. Ouais. Il y avait d'ailleurs une plateforme qui était construite sur le réseau de Stellar qui a rayé Stellar de sa liste enfin XLM de sa liste de monnaies convertibles et a pris XRP à la place, hein. C'est une plateforme canadienne, je ne sais plus laquelle. Est-ce que c'était Coinfield? Je ne me rappelle pas, mais c'était une canadienne. Ouais. Hein, donc qui était construite sur le réseau Stellar et puis qui a abandonné Stellar pour aller chez Ripple. Ouais. Et qui a pris, je crois, XRP en monnaie de base. Ouais. Voilà, voilà, apparemment, il n'y a plus trop de questions. Je vois que ça s'essouffle et il est déjà 22h50. D'accord, ouais. Voilà, je pense Hein. qu'on a bien J'ai aussi tourné. vu donc quelqu'un là ces derniers jours là qui parlait de IOTA. Ouais. Ouais, Donc vas-y. il y a aussi un YouTuber suisse là qui parle beaucoup, je crois qu'il est suisse ou allemand ou autrichien, enfin en langue allemande, qui parle beaucoup de IOTA, c'est un fan de IOTA. IOTA a loupé son coche, hein. Donc à mon avis IOTA c'est fini, hein. Vous êtes au courant que IOTA, son réseau était interrompu pendant 4 ou 5 semaines consécutives, hein. Donc ils avaient beaucoup de partenariats
avec Mercedes, avec Rolls-Royce, avec je sais pas qui, hein, donc je cite des noms au hasard. Imaginez un instant un client de Mercedes qui dit écoutez, je peux pas rouler, je peux pas faire le plein, je peux pas aller sur l'autoroute, je peux pas faire ceci, cela, Iota ne marche pas. Croyez-vous que Mercedes va accepter ça, que le truc soit bloqué pendant un mois? Ce n'est pas possible. Ils ont perdu leur truc, leur clientèle avec ça. Un mois d'interruption, 5 semaines presque. Ouais. Il faudra 10 niveaux, disons. Ok, ok. Donc Yoda éliminé. Hein, ouais. Voilà. Donc, Marcus, je pense qu'on est arrivé au bout. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. On a fait 1h50, c'est pas mal. Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas ce que Donc va une donner information le que j'ai replay. eue. Hmm. Juste une dernière chose, là, Vas-y, quelqu'un qui vas-y. parlait de Jack McCaleb. Donc Jack McCaleb, il a donc eu en partant beaucoup de XRP en dédommagement ou je ne sais pas quoi, et donc il est autorisé à en vendre. Donc il ne peut pas balancer en fait des centaines de milliers de XRP comme ça ou de millions d'un instant à l'autre sur le marché. Ce sont des banques programmées, hein, donc il peut vendre 1% du marché moyen de la veille. Donc autrement dit, si on a échangé hier pour 2 milliards de XRP dans le coin market cap, vous pouvez voir ça, il a le droit le lendemain de vendre, d'échanger 20 millions. Voilà, pas plus. Et encore, il paraît, donc parce que j'ai pu voir, mais je n'ai pas pu le vérifier, donc je ne peux pas le confirmer à 100%, c'est même pas sur le marché, sur le market cap ou sur le marché classique qu'il le vend. Il le vend à d'autres investisseurs. Et parmi ces autres investisseurs, ce serait Ripple qui rachèterait les XRP de Jack McCaleb au fur et à mesure qu'ils s'en débarrassent. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Je ne sais pas. Pas impossible, hein, après tout. Hein. D'accord, d'accord. Ouais. Alors, donc là, il y a quelqu'un qui écrit son deal avec Ripple prendra fin cette année. Il pourra vendre bientôt sans limite. C'est faux. C'est pas vrai, ça. Ouais. C'est faux, ça. D'accord. Ouais, donc, ça m'éclate qui dit ça. Hein. Ouais, ça Ouais, je sais m'éclate, pas ouais. où il a eu l'information. Après, ça m'éclate si tu penses que c'est vrai. Donc, si tu as quelque chose, un document quelconque, moi j'ai bien changé d'avis sur le sujet, mais donc c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Hein. Et donc il vend sur Bitstamp, peut-être. Donc mais ça veut pas dire qu'il vend au public en fait. Il peut vendre à quelqu'un de bien précis. Et ce bien précis, comme dit, ce serait Ripple. Hein. Mais comme dit, je n'ai pas la preuve. Hein. Voilà, voilà. Ouais. Voilà, on y est Ok, là. ben, moi je suis content. On a quand même, on était à un moment donné descendu à 30 personnes. Oui, Puis on a de nouveau ça a retrouvé bugué. 62. Ouais, les gens sont extrêmement courageux de nous écouter tous les deux. Oui. Tu as En fait un tout pic cas, à 76. C'est bien remonté. Quand on a commencé les questions-réponses, c'est bien remonté parce que la connexion était meilleure. Je pense. Parce oui, qu'au oui, oui, au tout début, à la fait. connexion, elle Oui, était oui, oui. mauvaise et Ouais. ça a gêné pas mal de personnes. Après, on est. Oui, oui, Hmm. oui, oui, oui. J'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait donnez-moi un cachet d'aspirine. Oui. Après, si je vais essayer de voir ce que donne le replay. Si vraiment c'est catastrophique, je laisserai que les questions-réponses parce qu'il me semble que tu as été coupé quelques secondes, quelques minutes aussi pendant le speech du début. Oui, oui, oui. Donc Ouais, je verrai, je vais ouais. regarder un petit peu si c'est catastrophique, je laisse que les questions-réponses. C'est ok pour ça. D'accord, ok. Ouais, ouais, ça Ouais. marche. Comme Ouais, ça pour ouais. le replay c'est plus Ceux qui étaient facile. intéressés par ceux qui étaient intéressés par le reste, il avait qu'à être là. Voilà, moi j'ai 436 lectures dans la soirée, 10 personnes différentes, Ah, c'est pas mal. Et tu as monté à un moment donné à 76 personnes en simultané, et là il y a toujours 64 personnes, c'est pas mal. ah, d'accord. Ouais, ouais, Voilà. bah c'est nickel. En tout cas, je remercie tous les gens qui ont été très très patients. Mm. Donc, on n'est pas toujours au top top, mais on fait au mieux. Ouais. Oui, merci. Julien, je te remercie beaucoup Mm, de m'avoir invité. mm. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. J'embrasse tout le monde et je vous souhaite un bon week-end. Voilà, moi Marcus, c'est avec Voilà. plaisir, tu viens quand tu veux. Tu as vu là, on a essayé d'espacer un petit peu parce que pour pas faire 3 fois d'affilée et après il faut laisser un peu de place à l'info, Ah oui, mais oui, oui, moi tu reviens quand oui. tu veux. La semaine prochaine, il y aura le combat entre Philippe et Fahim D'accord. Anthony. Et après, c'est toi qui tu me dis j'ai envie de parler, ben il n'y a aucun souci, tu viens, Ah, tu parles. Ouais, comme n'importe qui d'ailleurs. Ceux qui veulent venir s'exprimer, il n'y a ok. aucun souci. Ouais, c'est gentil comme tout. Voilà, merci à Allez, à très toi bientôt et bon week-end. et Hein. bon Bye week-end. bye. Merci, merci. Merci, ciao, Ciao. ciao.
Voilà, merci à vous. Vous avez eu beaucoup de courage d'avoir tenu aussi. Vous avez tenu jusqu'au bout, 2 heures environ. Mais Marcus, il est en pleine forme. Il aurait pu tenir encore plus longtemps. Je le remercie. À chaque fois, il fait beaucoup de travail et derrière, il peut répondre à nos questions. Apparemment, on peut parier sur le XRP. Que là, c'est pour répondre à la question de Ramsey. Alors, il y a quelque chose de très très important. Merci MGBIS qui me dit que je mérite mes abonnés. Merci à toi. Merci à vous tous d'ailleurs. La question, on peut parier sur du XRP. Nous, on dirait oui, mais attention, c'est toujours du conseil. Marcus, lui, on est là, on fait de l'actualité, du conseil. On n'est pas des professionnels, on n'est pas en train de vous dire attention, on est des conseillers financiers. Votre argent, placez-le dans le XRP, vous allez gagner. Non, pas du tout. On est dans la supposition, on ne sait pas, on réfléchit, on cherche et peut-être qu'on a la bonne réponse, peut-être qu'on n'a pas la bonne réponse, mais en tout cas, on va aller dans ce sens-là. Merci à Chris pour aussi, c'est vraiment intéressant. Merci Nicolas, Mika, Ramsey, Braul, Achille, Jordanka qui est toujours présente aussi, Joao, Joao, Claudio, Sebastião, le Brésilien, ou le Portugais, Vince, Mister Archie, Hermès, MGB, Sin, Nomin, Ramsey, etc., etc. Merci, bon week-end à tous. Vous avez tenu 2 heures. Voilà, voilà. Non, c'est une blague pour le combat, mais au fait, on va essayer d'avoir Philippe et